ce nouveau tirage. On va regarder à travers deux choix. Choix numéro 1, choix numéro 2. Quel est le message, la réponse par rapport à une question que tu as, une interrogation, une incertitude, un besoin de confirmation, de soutien, de guidance, ou en tout cas d'un éclairage sur ce que tu pourrais expérimenter. Je te laisse faire ton choix entre le choix numéro 1 ici, le choix numéro 2 là, et on se retrouve tout de suite pour ton tirage. Bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 1. On va regarder tout de suite quelle est la situation, quelle est ton énergie et l'éclairage qu'on peut t'apporter à travers le tarot. L'éclairage que la vie, que l'esprit en toi avec un grand E, la vie tout autour de toi qui te traverse souhaite te montrer qu'est-ce qui peut t'aider, quelle est ta question. Je te laisse faire le silence en toi pour écouter la vérité de ton cœur. Ton énergie. Une carte ou deux pour ton énergie. Ce sera 2. La mort et le roi de denier. La mort, c'est la transformation, c'est l'arcane sans nom. C'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. C'est une renaissance. C'est comme un printemps. Avec le roi de denier, on nous parle peut-être de la fin, de croyances limitantes. On nous parle d'une transformation, de la révélation, en tout cas très certainement, de la figure d'autorité protectrice, généreuse que tu incarnes. Il y a l'idée pour toi de regarder vers l'avenir, de laisser derrière quelque chose dont tu te détaches, qui a pris fin ou à laquelle, une situation à laquelle tu as pu mettre un terme par toi-même pour incarner dans ta vie et pour ton existence la figure d'autorité, de soins, de protection, de génération, de valeurs, de richesse, d'opportunités, de partage, également de protection qui te définissent, ou dans laquelle en tout cas tu te reconnais, cette vibration de roi de denier. Il y a une transformation qui s'est passée et c'est une transformation qui s'est passée pour le meilleur en tout cas. Quel est le défi que tu regardes? Le roi de denier est une énergie, donc tu peux très bien être une femme ou un homme. Quel est le défi vers lequel tu regardes? Le 3 de denier, une collaboration, une coopération, la mise en commun de ressources en vue d'atteindre un objectif commun, la création d'une entreprise, une association. En tout cas, avec le 3 de denier, il a l'idée de créativité, mise en commun, de créer ensemble quelque chose. Le roi de coupe, la force et le 10 de denier. Avec ces arcanes, dans le challenge, c'est à te demander si est-ce que c'est à toi d'agir ou est-ce qu'il te faut attendre? Est-ce que tu dois forcer les choses ou alors suspendre ton action et laisser venir à toi le 10 de denier peut représenter une entreprise, peut représenter une structure, une entité matérielle concrète de valeur, un héritage également, moral, social, économique. Il y a l'idée ici, avec ce 3 de denier, de te demander, est-ce que c'est à toi d'agir? Est-ce qu'il te faut attendre? Est-ce qu'il te faut forcer la résonance? Est-ce que, en challenge, ce à quoi tu aspires, ce vers quoi tu souhaites te diriger, va pouvoir se mettre en place, va pouvoir se concrétiser? Je vais demander des précisions parce que, oui, c'est un petit peu le questionnement que n'importe qui pourrait avoir dans une situation après une transformation, de se demander est-ce que la direction, ce que tu ressens comme vibration est bien réel, ou est-ce qu'il s'agit simplement, ou est-ce que tout ça ne va pas finalement disparaître ou tomber à l'eau? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec ce challenge qui nous parle d'une communication que tu attends,
que tu ne forces plus ou que tu te demandes si tu dois forcer par rapport à quelque chose de très stable, de très riche, un objectif que tu souhaites concrétiser, vers lequel tu souhaites te diriger, aboutir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce défi? 5 de bâton, le conflit, la compétition, la comparaison. C'est le fait de vouloir absolument tirer son épingle du jeu. Excuse-moi. Je te disais donc c'est le fait d'être dans une situation où face à des gens, dans des relations, où il te faille absolument tirer ton épingle du jeu, être dans l'affrontement, la compétition, l'opposition, et en challenge, c'est un peu ce que tu pourrais redouter. J'ai l'impression que toi, ton challenge, c'est qu'en ayant trouvé ta paix, ton socle, ta vibration de générosité, de soins, de protection, de partage, de richesse, de valeurs qui te correspondent et que tu as envie de partager avec d'autres, eh bien tu te demandes si en allant te joindre à une association, à peut-être une grosse entreprise très puissante, très forte, en allant apporter ta force, tes ressources, tes idées, en allant proposer tes services et la mise en commun de tes compétences au sein de cette dynamique, tu te demandes si tu ne risques pas en fait de retomber dans un conflit, de retomber dans des confrontations, de perdre simplement ta paix au sein de cette collaboration, de cette coopération, de comment est-ce que tu entres en relation sans entrer en conflit, comme manifestement tu as pu connaître par le passé et ce à quoi tu as mis un terme pour le meilleur dans ta vie. Il a l'idée pour toi de ne pas retourner en arrière, de ne pas souhaiter revivre les mêmes expériences qui ont pu être celles du passé, peut-être un héritage qui a pu être celle d'une dynamique entrepreneuriale, sociétale, collective, qui ont pu peut-être par le passé être une ruine plus qu'une célébration. Quelle est la ressource? Quelle est la force? Qu'est-ce qui te soutient dans ce questionnement, dans ce choix qui est le tien, de te joindre dans un état de communion ou alors de risquer la rébellion, la confrontation? Quelle est la ressource? Quel est le soutien? La force qui est la tienne ou de celle de ton environnement? Sur quoi est-ce que tu peux compter face à cette incertitude? Le 6 de bâton, ta victoire, c'est que tu es sorti victorieux, victorieuse d'une situation du passé avec laquelle tu as coupé, dont tu t'es libéré, détaché, à laquelle tu as mis un terme, que tu as littéralement enterré. Littéralement. Et le 6 de bâton nous parle d'être sorti victorieux, que cette victoire-là, tu la dois à tes compétences, à ton regard, à ton intelligence, à ce que tu as su voir, la responsabilité que tu as su prendre dans la situation pour pouvoir t'en libérer. Et dès le moment où tu as appris de cette situation, comment t'en libérer, comment sortir victorieux, eh bien tu ne risques plus de retomber dans ces schémas, dans ces mêmes dynamiques de confrontation, parce que tu as vu quel était ton pouvoir dans ces situations, quelle était ta responsabilité, ta liberté de choix, de choisir la paix à travers ces situations, de choisir ce dans quoi tu souhaites investir ton énergie, de ne plus laisser dépendre ton action, la justesse de ta vision, de l'influence d'autres qui ont peut-être moins de compétences que toi, moins de vécu que toi, moins d'expérience que toi. Il y a dans la ressource qui va te soutenir à travers le défi qui t'est proposé dans cette collaboration, cette mise en place d'un projet, d'une structure, et cette crainte de retomber dans des environnements de compétition et de conflit et d'affrontement, de te dire que tu n'es plus dans cette dynamique-là, que tu as vaincu l'ego qui aurait pu, ou qui a pu par le passé, te parler de devoir te comparer pour exister, pour prouver ta valeur. Il y a l'idée ici, en te libérant du regard extérieur, en te libérant d'une situation qui ne te faisait pas honneur, d'avoir gagné ton autonomie, d'avoir gagné ta liberté. Il y a l'idée ici d'une libération
plus qu'émotionnel, de ton pouvoir d'action, de ton pouvoir de détermination, de l'expérience que tu souhaites faire d'une réalité qui nous est commune à tous. Un complément sur cette ressource, sur cette force, l'impératrice, ta créativité, ton pouvoir de création de l'expérience que tu souhaites faire d'une réalité. La réalité ne peut pas être modifiée par le pouvoir de la pensée. L'idée de la pensée positive qui va modifier la réalité est une aberration. En pensant ça, c'est qu'on fait le déni de la réalité. Le seul pouvoir qu'on a sur la réalité, c'est l'expérience qu'on va se proposer d'en faire. Et il y a uniquement là-dessus qu'on a du pouvoir. Et en force, c'est ce que nous dit l'impératrice, c'est que tu maîtrises ta pensée, tu maîtrises ta créativité, tu maîtrises ton pouvoir d'action dans ce que tu vas créer dans ton environnement, non pas en te berçant d'illusions sur une loi de résonance ou la loi de l'abondance ou je ne sais quoi qui ferait qu'en visualisant, eh bien, tu pourras obtenir ce que tu souhaites, mais plutôt de te dire et de comprendre que tu ne crées pas ta réalité, mais tu crées l'expérience que tu fais de cette réalité et tu sais comment sortir victorieux de l'expérience, ou en tout cas victorieux de la réalité à travers l'expérience que tu vas te proposer d'en faire, ce que tu vas proposer de valoriser, d'investir, de développer, de mettre au monde à travers les outils qui te seront proposés, la réalité qui te sera proposée. Il y a beaucoup, avec l'impératrice en force, il y a beaucoup de stabilité, il y a beaucoup de soins, il y a un ancrage aussi qui est très doux, très sécurisant. Il y a pour toi l'idée de t'apporter le soin que tu mérites à toi-même et de ne plus attendre de l'extérieur, mais plutôt d'être toi, la figure, l'énergie qui va, de par sa présence, permettre à d'autres également de se sentir victorieux, de dépasser des limites qui jusqu'ici ne pouvaient être qu'émotionnelles et non pas réelles. Quelle est l'évolution, le résultat, ou en tout cas ce qu'on t'annonce? Le 2 de denier, un équilibre, de trouver un équilibre, le 2 de coupe au sein d'une relation, 9 de coupe que tu t'es longtemps souhaité ou que tu souhaites. C'est la concrétisation d'un souhait. Il y a le rêve d'un équilibre intérieur, il y a à la fois extérieur que tu t'es longtemps souhaité et qu'on t'annonce. Il y a, avec le 9 de coupe, un vœu qui est exaucé. Un vœu de collaboration avec le 2 de denier, manifestement, de coopération matérielle avec des gens qui partagent les mêmes valeurs, la même recherche de soins et d'équilibre, un partenariat amoureux, amical, social, collectif, au sein d'une dynamique qui vise le plus grand bien de tous et de toutes les personnes qui sont impliquées dans cette dynamique, dans cette collaboration. L'évolution qu'on t'annonce, le résultat en tout cas, c'est de trouver véritablement l'équilibre au sein d'une relation. Un vœu qui s'exauce, il y a un vœu qui s'exauce. Ce que tu peux craindre en termes de conflit, d'opposition, en fait on te parle non pas d'opposition, de rébellion, de dissension, de compétition, mais de collaboration, de coopération et de communion au travers
d'un rêve commun, pour la poursuite d'un rêve commun, de la réalisation, la concrétisation d'un souhait commun, dans laquelle vous trouvez chacun un équilibre que vous vous êtes longtemps souhaité. On va découvrir le message de la sagesse soufie par rapport à ton tirage. L'aube de l'amour. L'amour inonde de sa lumière l'horizon de votre vie. C'est peut-être effectivement ce qu'on t'annonce. Que je parfume mon souffle avec le parfum de l'amour et m'écoule comme le vent dans le royaume du bien-aimé. Hélas, sans extase ni amour, ma vie est perdue. Assez d'oisiveté. Il est temps pour moi de faire quelque chose d'important. Alors j'irai verser au sol la poussière des mérites que j'ai tirés de ma renommée et de ma foi, afin d'en paver le chemin d'amour. Aphèse. L'obscure nuit de l'âme est partie. Éveillez-vous à la venue d'un nouvel amour scintillant sur l'horizon de votre vie. Ouvrez vos bras et répandez la lumière de la joie partout autour de vous. Vous n'avez pas été placé sur terre pour passer tout votre temps à planifier et à contrôler l'avenir ou à ressasser des souvenirs passés. Le moment est venu d'enrichir votre vie. Voilà le travail sacré que Aphèse vous offre si gracieusement. Cher ami, il ne tient qu'à vous de rendre le voyage de votre vie plus significatif en choisissant de vous concentrer sur l'amour. Lorsque vous le faites volontairement, cela devient un acte de grâce et vous ressentirez l'excitation et la joie qui l'accompagnent. Même la douleur devient plus facile à supporter. Soyez assurés que l'amour augmente la valeur de ce que vous faites et grandit ce que vous êtes réellement. Lorsque vous portez le trésor de l'amour, vous gagnez en élégance dans tout ce que vous faites. N'ayez pas peur et ne doutez pas de vos capacités. Entamez votre voyage en sachant que vous avez la capacité de traverser et de ressortir grandi de tout ce qui se présentera à vous, même les ténèbres les plus sombres. C'est en osant continuer et braver l'inconnu que s'offrira soudainement à vous l'aube de l'amour venue éclairer votre chemin. Lorsque la lumière de l'amour brille en nous, nous sommes aussi enchanteurs que de sublimes roses, capables d'attirer à nous l'amour que nous cherchons. Bientôt, vous découvrirez que tout vous fait avancer dans la direction de l'amour. Et souvenez-vous que ni un inspirationnel ni des jugements ne vous aideront à le faire. La pure joie du cœur ne vient à vous que lorsque vous empruntez le chemin de la liberté et de l'amour. Le mantra. Je choisis ce qui donne un sens à ma vie. Je choisis de faire de l'amour la véritable œuvre de ma vie. J'ouvre et je vis pleinement ce qui bénit mon cœur et m'apporte de la joie. J'espère que tu auras trouvé une belle résonance dans cette guidance. Je te dis à très vite et je t'embrasse. Bienvenue à toi, choix numéro 2. On va regarder ensemble quel est le message du tarot pour te soutenir, te guider, éclairer une situation, ou en tout cas t'encourager dans son exploration. Quelle est ton énergie, la situation actuelle dans le présent? Le pendu. Une immobilité, un changement de regard, un renversement de situation, un nouveau point de vue. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à ce pendu? Quelle est ta situation, l'énergie dans le présent? Le 9 de bâton. Il y a une lutte, une persévérance, une obstination. Il y a un épuisement également. Il y a l'idée d'essayer de comprendre il y a un blocage. On nous confirme l'idée d'un blocage que tu vis comme quelque chose d'épuisant. L'idée d'être allé au bout de quelque chose et de ne pas trouver d'issue. De se sentir toujours pieds et poings liés dans une situation qui peut t'épuiser. Quelle est cette difficulté dans laquelle tu te débats? Oula.
quelle est cette difficulté dans laquelle tu te débats? Une communication, les 8 de bâton, un mouvement, roi de denier, un équilibre, le 2 de denier. Quelle est cette difficulté dans laquelle tu te débats? Reine d'épée. Une carte sur le 9. 7 de bâton. Persévérance. On te demande de ne rien lâcher. Je suis désolée, il y a des travaux. J'espère que ça ira malgré tout pour toi. Je vais faire le plus vite possible tout en veillant à ce que ça reste. Désolée. Donc voilà, je te remercie. J'ai dû attendre que les travaux se calment un peu. Ce qui paraît être, ce qui semble être le cas pour le moment. Donc on te disait, au travers de ce tirage, dans ta situation, une situation de blocage dans laquelle tu te sens bloqué, tu te débats, tu luttes, tu essayes de garder le cap, de te défendre, de défendre tes valeurs. Et en challenge, il y a une communication qu'on va aller clarifier parce que est-ce que c'est... il y a un équilibre avec le 2 de denier qui nous parle de négociation, de trouver un équilibre, de méfiance. Il y a toi qui essaye, ou en tout cas une énergie, 2 énergies qui sont en train d'essayer de se concilier, ou qu'il faut trouver une manière de concilier entre une énergie de générosité, de prospérité, et une énergie plutôt de froideur, de détachement. Il y a comme l'idée ici de trouver un positionnement qui te permette de communiquer d'une manière efficace, de sortir de cet immobilisme. Et en fait, il y a tout ce challenge d'établir une pesée des intérêts entre la nécessité de donner et celle de te protéger. On va encore clarifier parce que on peut également nous parler avec ce tirage dans le challenge, dans ce qui est le défi de ta situation, c'est de te retrouver en communication avec quelqu'un qui ne souhaite pas entendre ce que tu as à dire, qui ne souhaite pas préserver l'harmonie, qui ne souhaite pas garder l'équilibre, qui aurait plutôt tendance à se défendre et à avoir une communication qui soit piquante, qui soit tranchante et qui mette en danger, en fin de compte, une dynamique, une coopération, une collaboration qui demande en fait, en tout cas, d'en parler, de discuter de cet équilibre à trouver. Quelles sont des précisions sur le challenge, s'il vous plaît, pour la personne qui a été guidée vers ce choix, vers cette vidéo? Le 8 de coupe. Est-ce qu'on serait ici sur une séparation? Le 8 de coupe, c'est le fait de quitter un endroit qui n'a plus rien à apporter. Le 8 de coupe, ce sont les émotions. Il y a un lieu stérile qui ne donne plus rien, qui ne nourrit plus. Et il y a peut-être en plus avec la reine d'épée qui est ce qu'on appelle la divorcée du jeu, la figure froide qui émotionnellement est très détachée. Il y a l'idée peut-être ici d'une crise sentimentale, d'une crise dans une relation, d'un équilibre qui est rompu, de toi qui communique ou qui doit trouver le moyen de communiquer une séparation, un équilibre, de te communiquer ou de te maintenir un équilibre dans le cadre d'une séparation, d'un éloignement, de la fin de quelque chose, en tout cas d'une situation dont tu t'éloignes.
et avec laquelle tu tranches. Quel est le lien entre le roi de denier et la reine d'épée? Quel est le lien? Le valet d'épée. Il y a une communication, on confirme la communication d'une fin, d'une rupture d'équilibre, d'une rupture de partenariat. C'est le challenge. C'est qu'il y a la fin de quelque chose à communiquer. La fin d'un partenariat, la fin d'une relation, la fin d'une collaboration, la fin d'un échange, la fin d'une situation qui a pu être jusqu'ici avec un équilibre plutôt précaire. Et il y a l'idée d'ouvrir les yeux peut-être sur une fin, un éloignement qui représente un challenge, un défi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur toi par rapport à cette situation dans laquelle tu as le 3 de coupe inversé? Eh bien, il y a évidemment l'idée d'une certaine tristesse, d'un sentiment d'isolement, la fin d'une célébration également avec le 3 de coupe inversé. Donc on nous confirme qu'il y a quelque chose de douloureux que tu peux vivre dans le cadre d'un lien, d'une relation où tu es passé peut-être de la reliance à un sentiment plutôt d'enfermement, d'attachement, d'emprisonnement. L'idée où il te faut te défendre tes valeurs, mais il y a en tout cas l'idée d'avoir perdu la joie et l'envie de célébration de cette relation avec le 3 de coupe inversé. L'idée pour toi, dans la situation présente, du besoin de te défendre et de te battre pour te détacher. Quel est le conseil? Quel est le conseil que tu as besoin de recevoir? Le conseil, l'annonce, ce qui vient vers toi, le soutien. Trop de cartes. Quel est le conseil? Le chariot, d'aller de l'avant, d'avancer, de ne pas t'arrêter, de persévérer, de poursuivre ton action, peut-être de déménager. Avec le chariot, on va préciser, il y a l'idée dans le conseil, dans la solution et le nouveau départ avec l'as de denier. Il y a l'idée pour toi de te proposer un nouveau départ, de déménager, de planter une nouvelle graine, peut-être ailleurs. Quel est le conseil? En tout cas, tu es encouragé. Si c'est ce à quoi tu penses, on te soutient dans cette démarche, dans ton projet de nouveau départ, de nouvelles graines à planter ailleurs. 9 de denier, d'indépendance, d'autonomie, d'être ta propre d'être indépendant dans ce que tu as à te proposer. Donc on t'encourage vraiment à l'indépendance, on t'encourage à assumer tes valeurs, à assumer ta liberté, à l'exercer, à la mettre en œuvre, à mettre en œuvre un projet qui t'est personnel, qui t'est individuel, quitte à être non pas égoïste, mais à privilégier ton bien-être, ta valeur, et à ne plus te laisser dicter ce qui ne te correspond pas. Tu es véritablement encouragé avec ces cartes à te privilégier, à prendre conscience du pouvoir que tu as d'action et de création dans ta vie, de te proposer un nouveau départ, un nouveau lieu de vie peut-être, en tout cas, d'aller de l'avant en étant indépendant, indépendante, autonome et en acceptant
de recommencer, de planter une nouvelle graine ailleurs. Quelle est l'évolution qu'on peut t'annoncer? Quelle est l'évolution pour te soutenir? Quelle est la reine de bâton? Une nouvelle énergie, ou en tout cas du charisme, du charme, de la séduction, de l'action, une envie d'aller de l'avant, une envie passionnée, une envie, tu sais, avec la reine de bâton, il y a cette notion de désir. Donc, soit ce qu'on t'annonce, c'est qu'en reprenant ton indépendance, en reprenant ta route, en partant, en te proposant un nouveau départ, tu vas vibrer, incarner, rayonner, en tout cas c'est ce qu'on te promet, l'énergie de la reine de bâton, une énergie charismatique, charmante, déterminée, passionnante et passionnée, qui vibre de beaucoup de désir et de charme. Qu'est-ce qu'on t'annonce de plus? Quelle est l'évolution de ta situation qui a pu être très, très compliquée? Oups. Alors, on a l'étoile qui est ici. Je récupère celles qui sont tombées. L'étoile, c'est d'être guidé sur ce que tu souhaites te proposer. Il y a une confirmation en fait, c'est que si ce sont les cartes qui sont tombées par terre. Si une relation s'est effondrée, et apparemment avec le pape il s'agissait d'une union formelle, donc soit un mariage, soit un mariage civil ou religieux, mais quoi qu'il en soit, si quelque chose s'est terminé d'un point de vue relationnel, dans un couple, dans une relation, dans un mariage, je regarde simplement. Sur l'impératrice. C'est qu'en fait, ça te permet, toi, de te... J'ai vu l'ermite, elle ne s'est pas retournée. Donc sur l'impératrice, c'est que tu es guidé pour reprendre et exercer cette de coupe, pour regarder en face ce qui a pu être, ce que sont réellement tes rêves et ce qui a pu être peut-être des illusions. Il y a avec cette étoile qui te guide, qui te protège, qui te promet une guérison dans l'évolution, d'être protégé, inspiré, guidé, dans le cadre de la fin d'une relation officielle, j'imagine amoureuse, mais elle peut être professionnelle, relationnelle. L'idée pour toi de te proposer avec l'impératrice et le 7 de coupe, d'explorer de nouvelles émotions, de te reproposer d'activer ton pouvoir de créativité des expériences émotionnelles que tu souhaites désormais vivre. C'est de passer d'une situation de blocage, de lutte, de conflit, d'enfermement dans lequel tu as pu te débattre à une vibration de créativité, de soin, de mise au monde de tes idées, de tes émotions, que tu n'as plus besoin de choisir ou de juger, mais simplement d'expérimenter, de goûter. Il y a pour toi maintenant l'idée, ou en tout cas dans cette phase de transition, parce que l'idée c'est c'est une étape. Il y a l'idée de te laisser goûter les émotions et de laisser voir ce que ces émotions ont à te proposer, en te laissant vivre, en te laissant vibrer,
en te laissant inspirer par tout ce que tu souhaites désormais créer, en étant libre, autonome, déterminé dans la direction que tu souhaites emprunter. Voilà. Par rapport à la relation que tu quittes, quel est le message? S'il y a un message par rapport à la relation que tu quittes, le fou, c'est que tu dois la quitter, ou en tout cas tu as eu raison de partir. Le saut de la foi peut-être, l'inconnu, la crainte peut-être de cet inconnu, mais que le choix que tu as fait de t'en éloigner, le choix que tu fais de t'en éloigner, le valet de bâton, te permet de vibrer une nouvelle énergie, de te proposer un nouveau projet, d'aller dans une nouvelle direction inspirante, inspirée, un nouveau départ avec le valet de bâton, une nouvelle étincelle. Donc si tu te bats pour sortir d'une situation, on te conseille véritablement de poursuivre ton indépendance, ton autonomie, la direction que tu souhaites emprunter, qui est celle de ta propre valeur, de goûter tes émotions sans les juger pour le moment, de vivre dans l'instant tout ce qui te fait vibrer, ce qui te passionne, en ayant la certitude que tu es guidé et protégé dans ce nouveau départ, dans ce saut dans l'inconnu que tu te proposes. Il y a une confiance qu'on te demande de recouvrer. Et même si tu ne sais pas comment, les deux personnages sont quasiment les mêmes, entre le mat et le valet de bâton, il y a cette même vibration d'accepter de prendre son bâton et d'aller explorer l'inconnu, un pas à la fois. Le valet de bâton, il ne se précipite pas, mais il est inspiré. Et il sait que quelque chose l'appelle. Donc tu es vraiment encouragé dans la direction que tu es en train d'emprunter. Si tu avais un doute là-dessus, tu es soutenu et encouragé. Le message: guérir d'un traumatisme, transformer les souvenirs et les symptômes. Ne laissez pas votre âme être opprimée. Où caille une partie de vous, le reste suivra nécessairement. Et c'est un poème de Rabia. Et je crois que c'est ce qu'on nous parle ici. On nous parle d'oppression. Cet oracle, comme un amoureux tendre, vous guide pour affronter vos réactions face au stress et vous sentir à nouveau en position de force. Même si vous n'êtes pas victime d'un traumatisme, faire face de manière active est le meilleur moyen de relever les défis de la vie quotidienne. Cet oracle vous invite à croire que votre vie est guidée. D'invisibles esprits s'écoulent à travers la sagesse des mystiques soufis pour vous aider à surmonter votre sentiment d'impuissance et vous encourager à exprimer votre plus grand potentiel. Avec amour, il vous invite à accepter l'impact des traumatismes passés sur votre vie et à prendre des mesures directes pour améliorer vos réactions et donc votre vie. Cher ami, sachez que bien que vous n'en ayez pas toujours conscience, vous êtes divinement aimé. Il est temps d'oser contester les anciennes définitions de qui vous êtes en les reconnaissant comme fausses, puisqu'elles étaient fondées sur des circonstances indépendantes de votre volonté. Lorsque vous vous autoriserez à ressentir toute la douleur de votre passé, que vous la laisserez vous traverser sans la juger et lui donnerez un sens, vous pourrez alors guérir votre traumatisme et ainsi modifier le cours de votre avenir. Si par exemple vous ressentez de l'anxiété, vous pouvez commencer par reconnaître et accepter votre ressenti. Sans jugement ni discours intérieur, observez simplement vos pensées, vos perceptions et vos émotions dans votre esprit sans vous impliquer affectivement. Les pensées ne sont que des pensées. Vous n'avez pas à les croire ni à les laisser dicter votre comportement. Sachez que tout autour de vous vous soutient. La créativité,
peut être un excellent moyen d'exprimer vos sentiments de manière positive et innovante. En vous engageant dans des activités inspirantes, vous pourrez prendre du recul, améliorer votre humeur et reconstruire votre vie. Le mantra: je me détache de l'identification aux traumas et aux blessures que j'ai vécues. Je libère ces souvenirs et les remplace par des sentiments d'amour inconditionnel. Je suis confiant dans ma capacité à traiter harmonieusement mes souvenirs et mes symptômes afin de retrouver ma joie de vivre. J'espère que tu auras trouvé à travers ce tirage les encouragements que tu recherchais peut-être, les confirmations. En tout cas, moi je te souhaite le meilleur. Et on va de l'avant parce que c'est le meilleur qui t'attend. À très vite.